Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Finalement, on va définir le rôle de docteur selon la parole de Dieu. Le docteur. On a défini le rôle d'un apôtre, le rôle d'un évangéliste, le rôle d'un prophète, le rôle d'un pasteur. Et ce soir, on va terminer en définissant le rôle d'un docteur selon la parole de Dieu, le rôle de docteur selon la Bible. Donc, dans la Bible, frères et sœurs, le docteur est celui qui a pour rôle d'enseigner la sainte doctrine et d'instruire l'Église dans la vérité de la parole de Dieu. C'est ça son rôle, ou bien sa responsabilité. Il est là pour enseigner le peuple de Dieu, ou bien instruire le peuple de Dieu, la sainte doctrine, et instruire l'Église dans la vérité de la parole de Dieu. Donc, on peut dire qu'un docteur, c'est un enseignant. C'est un maître. Il doit être capable d'enseigner ou bien d'instruire le peuple de Dieu dans toute la vérité, dans toute la justice. Dans la Bible, le docteur, il a plusieurs rôles, il a plusieurs responsabilités selon la parole de Dieu. Premièrement, l'un des principaux rôles d'un docteur, frères et sœurs, un docteur, il est là pour expliquer et transmettre la parole de Dieu. Il explique et transmet la parole de Dieu. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1, la Bible dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Pourquoi ils étaient là? Ils étaient là pour expliquer, pour enseigner, pour instruire, pour transmettre la parole de Dieu. Parmi lesquels il y avait Barnabas, Siméon appelé Niger, il y avait Lucius de Cyrène, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Donc, votre rôle étant que docteur, c'est d'enseigner le peuple de Dieu, c'est d'instruire le peuple de Dieu, c'est de former le peuple de Dieu. Le docteur doit être capable d'expliquer clairement la parole de Dieu. Il a la capacité, il a le don d'expliquer clairement, simplement la parole de Dieu. Il a la capacité de transmettre efficacement la parole de Dieu. C'est ça le rôle d'un docteur. Et deuxièmement, un docteur, il est là pour assurer la solidité doctrinale. Assurer la solidité doctrinale. Il doit veiller sur la doctrine de l'évangile. Est-ce que cette doctrine est vraie ou bien est-ce que cette doctrine est fausse? Est-ce que cette doctrine est solide ou bien est-ce que cette doctrine n'est pas de Dieu? C'est votre rôle en tant que docteur. Vous devez veiller sur la solidité de la sainte doctrine. Selon 1 Timothée chapitre 2 verset 1, selon Tite 2 verset 1, nous voyons ici, Paul, il encourage Tite qui était pasteur à l'église de Crète. Il a dit que pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. C'est-à-dire, le docteur doit veiller à ce que la doctrine soit conforme à la parole de Dieu. Est-ce que cette doctrine est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que cette doctrine est conforme à l'évangile de Jésus-Christ? C'est votre responsabilité comme docteur. Il faut veiller toujours sur la solidité, sur la fiabilité de la doctrine de l'évangile. C'est un gardien de la sainte doctrine. C'est un gardien, c'est un protecteur de la sainte doctrine. Troisièmement, un docteur est chargé de former les croyants à grandir spirituellement. Il est de sa responsabilité de former les croyants à grandir spirituellement. Donc, son enseignement aide les croyants à comprendre, à pratiquer, à approfondir leur foi. Pourquoi? Parce que le prophète, il a une aptitude d'expliquer clairement pour faire comprendre la parole de Dieu. Il a une capacité d'expliquer
à l'Église ou bien aux chrétiens la parole de Dieu. C'est son domaine, c'est son don. Le docteur, il doit être capable de former les croyants, enseigner les croyants, instruire les croyants à grandir, à progresser, à atteindre la maturité spirituelle. Quatrièmement, un docteur de la parole complète les autres ministères. Il complète les autres ministères. Donc, si l'apôtre, il est un fondateur, il est là pour fonder des églises, le prophète exhorte, l'évangéliste annonce, le pasteur prend soin, donc le docteur, il clarifie et approfondit la compréhension de la parole de Dieu. Il clarifie et approfondit la compréhension de la parole de Dieu. Il doit aider l'Église à se perfectionner. Il doit aider l'Église à grandir, à progresser, à atteindre la maturité spirituelle. Et cinquièmement, pour finir, un docteur, est un modèle de vie. Doit être un modèle de vie et d'enseignement. Un docteur doit être un modèle de vie et d'enseignement. Donc la vie du docteur doit être un enseignement. Pas seulement enseigner, disons, par la parole, mais aussi il doit enseigner par ses actes. Il doit enseigner aussi par son comportement. Il doit aussi enseigner aussi par sa conduite, par son style de vie. Il doit enseigner l'Église de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons Jacques chapitre 3 verset 1, la Bible dit que, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc, nous qui enseignons la parole de Dieu, nous serons jugés plus sévèrement. Frères et sœurs. Étant que docteur, on doit faire attention aux enseignements qu'on donne à l'Église. Est-ce que les enseignements sont conformes à la parole de Dieu? Est-ce que les prédications sont correctes? Est-ce que les doctrines sont conformes à l'Évangile? C'est notre responsabilité, frères et sœurs, donc, étant que docteur. Donc, le ministère eh bien, du docteur, il est différent des autres ministères. C'est un ministère qui est très exigeant. Il est très exigeant car il engage, frères et sœurs, une très grande responsabilité. Le docteur a une responsabilité très noble, contrairement aux autres ministères. Il a une responsabilité très noble. C'est une lourde responsabilité devant Dieu. Dieu va juger les docteurs. Dieu va demander compte aux docteurs de la manière dont ils enseignent la parole de Dieu. Alors, en résumé, on peut dire que le docteur, selon la Bible, c'est un enseignant de la parole de Dieu, chargé d'expliquer la vérité, de protéger l'Église contre les fausses doctrines, de former les croyants et de transmettre fidèlement l'enseignement apostolique. C'est ça la responsabilité du docteur. On avait dit que le docteur, il explique et transmet la parole de Dieu. Deuxièmement, il assure la solidité doctrinale. Troisièmement, il forme les croyants à grandir spirituellement. Quatrièmement, il complète les autres ministères, c'est-à-dire le ministère pastoral, évangéliste, docteur, prophète, etc. Et cinquièmement, eh bien, il doit être un modèle de vie et d'enseignement. Je prie que le Seigneur suscite parmi nous des vrais docteurs de la parole de Dieu. On ne veut pas des docteurs qui se vantent, qui se glorifient d'avoir beaucoup de diplômes, etc. Mais nous avons besoin des docteurs qui sont fidèles, des docteurs qui enseignent correctement, fidèlement la parole de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour les dons que tu donnes, que tu accordes à l'Église, Seigneur. Merci, Père, pour ces 5 dons ministériels. Merci pour les apôtres. Merci pour les prophètes. Merci pour les évangélistes. Merci pour les pasteurs. Et merci pour les docteurs. Merci pour ton Église. Merci pour toutes les grâces, ô Dieu d'amour. Car toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, Seigneur. C'est toi qui accordes ces dons. Oui, Papa, on ne peut pas se glorifier, on ne peut pas se vanter, Seigneur. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Merci pour ces cadeaux précieux que tu donnes à l'Église. Merci pour cette grâce, Seigneur. Aide-nous, Père Céleste, à être efficaces.
Donne-nous la grâce, au Dieu d'amour, afin que nous soyons efficaces, au Dieu d'amour, dans ce ministère, Seigneur. Parce que tu vas nous demander compte un jour, Seigneur. Accorde-nous la grâce, au Dieu d'amour, afin que nous soyons fidèles. Aide-nous, Père Céleste, à marcher dans la fidélité, dans la justice, au Dieu, à pratiquer ta parole, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis ton Église. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, merci, frères et sœurs, pour vos commentaires, pour vos encouragements. On avait vraiment un très bon parcours, un très grand parcours. Et je crois que le Seigneur, dans sa grâce, il va continuer à nous accompagner dans ce ministère. Il nous reste un seul mois, eh bien, pour arriver au terme de cette année 2025. Que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vous donne la force, la protection, qu'il vous garde, qu'il vous préserve de tout mal. Et on se verra le mois prochain, si Dieu veut, pour continuer notre série d'enseignements. Partagez la vidéo, frères et sœurs, aimez la vidéo, commentez la vidéo, et j'attends vos questions si vous en avez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.